Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est bien connu de tous, le découragement. Il nous arrive de traverser des périodes de doute, de fatigue, de sentiments d'échec. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais dans ces moments-là. Alors, comment surmonter le découragement avec Dieu? Le découragement est une réaction naturelle face aux épreuves. Même les plus grands hommes de Dieu ont connu ces moments. Moïse disait à Dieu, « Je n'en peux plus ». Élie, qui fatigué, demandait la mort sous un genet. 1 Roi 19. Le découragement n'est pas un signe de faiblesse de foi, mais une étape humaine que Dieu peut transformer. Que dit la Bible face au découragement? Dieu connaît nos luttes intérieures et nous encourage à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Dans Ésaïe 41:10, il est écrit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Jésus lui-même dira également « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. » Matthieu 11:28. La parole de Dieu est comme une lampe qui rallume l'espérance quand tout semble sombre. Pour surmonter le découragement avec Dieu, rien de plus simple. S'approcher de Dieu dans la prière. Car le découragement est souvent le moment où nous cessons de prier. Et pourtant, c'est justement là qu'il faut déposer notre fardeau devant Dieu. Là qu'il faut tenir, persévérer. Même une prière simple. Seigneur, aide-moi à continuer. Les Écritures sont une source de force. Relire les promesses de Dieu renouvelle notre espérance. Par exemple, nous pouvons citer le psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Chers amis, n'hésitez pas à vous entourer de frères et sœurs dans la foi. Le découragement s'amplifie dans l'isolement. Il y a un adage qui dit « Un frère seul est un frère perdu ». Donc, partager nos luttes avec d'autres croyants permet de recevoir soutien, prière et encouragement. On peut aussi tenir un journal de gratitude ou se souvenir des délivrances passées. Oui, l'action de grâce appelle la grâce. Et si Dieu a agi hier, il agira encore aujourd'hui. Le découragement pousse à abandonner, mais Dieu nous invite à continuer même avec de petites étapes. Avancer pas à pas, un pas après l'autre, car nous marchons par la foi et non par la vue, nous dit 2 Corinthiens 5:7. Prenons l'exemple d'Élie, le prophète Élie, dans 1 Roi 19. Élie, découragé, voulait mourir. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a donné du repos. Il lui a envoyé de la nourriture et de l'eau. Puis il lui a parlé doucement dans le murmure d'une brise légère. Dieu nous connaît bien. Il connaît nos limites. Il sait jusqu'où nous pouvons aller. Il nous relève avec patience et douceur. Chers frères et sœurs, le découragement peut frapper chacun d'entre nous. Mais avec Dieu, ne restons pas à terre.
Il nous relève, il nous fortifie et il nous donne une nouvelle espérance. Aujourd'hui, si tu traverses une période de fatigue ou de doute, retiens cette promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Ésaïe 40, 31. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque semaine des messages d'encouragement et de foi. Et surtout, rappelle-toi, Dieu est ton soutien dans le découragement et avec lui, tu peux toujours te relever. Demeure béni.